Clément Giraud, presque 40 ans, skipper du bateau Compagnie du Gility sur le Vendée Globe 2020. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je vis à Toulon depuis 20 ans et j'ai grandi aux Antilles, particulièrement en Martinique et en Guadeloupe, où j'ai eu mes premiers contacts avec la mer. Bon ben voilà, je l'avoue, je vais faire mon coming out. Maman, papa, je séchais l'école pour aller naviguer ou surfer. Voilà, vous le savez, je crois que vous vous en êtes douté. Et oui, je fais partie de cette bande de petits cons qui, au lieu d'aller à l'école, allaient sur l'eau, trafiquaient les bateaux parce qu'il n'y avait pas de club de voile à Saint-François autre que l'UCPA où on pouvait avoir des planches à voile. Et grâce à un pote qui est Yann Martin qui vit encore là-bas, qui est plongeur encore et scaphandrier là-bas, bah, j'ai eu la chance de côtoyer le monde de la mer par les quais. Et c'est vrai que n'ayant pas de structure dans les années 90 à Saint-François, ou quasi pas, on était obligé de faire comme on le sentait, essayer de fabriquer des bateaux, trafiquer des bateaux pour pouvoir aller naviguer, surfer. On aidait ceux qui n'avaient pas de connaissances à réparer les bateaux, comme ça après on avait le droit d'aller naviguer avec leur bateau ou de le prendre pour partir un week-end à Petite Terre, à Marée Galante ou des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup la culture marine ou maritime, elle s'est un petit peu faite entre les bouquins que lui me passait parce que c'est un grand lecteur, et par nos petites actions quotidiennes où on pouvait gagner 50 francs en montant en haut d'un mât, gratter une hélice ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment, non, j'ai eu la chance d'avoir, encore merci, hein, une enfance un petit peu peut-être un petit peu pirate, mais par contre où j'ai appris énormément de choses de l'école de la vie, on va dire. Je pense que les Tabarly et tous les grands, les Bourgnon, même si c'est pas fait vraiment le tour du monde, mais en tant que grand navigateur, on va dire, les Perron et toutes ces grandes familles m'ont vraiment donné envie, parce qu'eux aussi ils paraissaient être des gens normaux et simples, en fait. Et donc c'était pas nécessairement la catégorie de certains marins très bourrus, très renfermés, non, c'était aussi des gens très ouverts d'esprit, très ouverts sur le monde. Et me sentant assez ouvert d'esprit finalement, et en toute modestie, ouvert d'esprit, ouvert sur le monde, pourquoi pas moi. Et effectivement, j'ai quelques comme ça grands marins qui m'ont un petit peu guidé par leurs écrits, je pense, surtout. J'ai pas un cursus comme les autres dans le bassin, effectivement. Aujourd'hui, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des Figaro. Je me suis entraîné en Figaro, mais j'en ai pas fait. J'ai pas fait le cursus fédéral comme classique, on va dire, pour en arriver là. Et j'ai toujours été persuadé, par contre, qu'on pouvait avoir sa place en arrivant par la fenêtre et pas par la grande porte. Et aujourd'hui, moi, d'être passé par la fenêtre, ça a été d'apprendre à faire de la voilerie. J'ai fait de la voilerie, j'ai eu plusieurs métiers avant de naviguer proprement dit. Un peu à l'ancienne, ça veut dire que j'ai d'abord été mousse, et après j'ai eu le droit de monter en échelon avec les années, les différents bateaux sur lesquels j'ai eu la chance de naviguer, les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs gars du monde. Et ça m'a donné aussi, je suis passé par cette école-là. Il doit me manquer certainement des choses au niveau technique et au niveau stratégique. J'y travaille, j'essaie de pallier à ces petits manques-là. Et là, j'ai encore 3 mois pour continuer à aiguiser mes couteaux. Je crois qu'elle est venue un petit peu toute seule, cette envie. À savoir que j'ai toujours aimé partir en forêt, partir sur l'eau, me balader, aller chercher des choses que je ne connaissais pas. Et je pense qu'elle s'est fait un peu naturellement avec mes années d'expérience de bateau. Je me sentais un peu plus confirmé et quelque part légitime à partir. Après, c'est quand même un vieux rêve qui était là, dans ma tête, que j'osais pas vraiment m'avouer et qui a été mis un jour, au grand jour, en parlant une fois avec un coach qui voulait un peu me briefer sur mes envies de course au large. Où à un moment, je disais que je voulais faire quelque chose, mais en me posant la question si demain je suis un sponsor, tu as tout l'argent que tu veux pour faire une épreuve, tu fais quelle épreuve ? Et puis elle sentait que je ne répondais pas à ce pourquoi j'avais provoqué. Elle me dit vas-y, dis-le. Et je dis le Vendée Globe. Elle me dit voilà, pourquoi tu vas chercher ailleurs alors que c'est le Vendée Globe que tu veux faire. Et dans mon souvenir, c'est vraiment
ces images-là que j'ai de bonhommes qui partaient tout seuls en solitaire et en équipage, mais surtout finalement tout seul faire le tour de la planète, quoi. Je pense qu'avec l'expérience, mon savoir-faire sur un bateau, savoir ce que je veux, les limites du bateau, technique, mécanique, bah, je suis un peu plus dans le jeu et plus légitime, et là maintenant bah, j'ai le droit d'aller le faire, quoi. Donc je tente. Bah, quant aux difficultés qui ont été un petit peu menées sur cette dernière année, il ne faut pas oublier qu'il y a un an, jour pour jour, mon bateau partait en flammes sur un départ de course. Tout le projet avec. Comment on reconstruit ça? Parce que c'est souvent une question qui revient, effectivement. Je pense qu'il faut simplement remonter dans le temps et savoir ce qui a toujours été fait dans l'histoire maritime. Quelles difficultés tous les marins ont toujours eu, ou les grands capitaines, ou les capitaines tout court, ont eu à armer un bateau, trouver des équipages, trouver les finances, trouver les constructeurs, trouver des chantiers pour réparer les bateaux, les fortunes. Finalement j'ai vécu une fortune, et ça me fait presque aujourd'hui avec un petit peu de retour sur toutes ces histoires-là, j'ai juste eu mon histoire, une des histoires de fortune de mer comme beaucoup d'autres finalement, et qui sont là aussi sur le Vendée, ou qui ont été là, ou qui seront là demain, quoi. De temps que je m'en souvienne, ça fait très longtemps que je rêve de ce moment-là. Et j'ai du mal vraiment à réaliser qu'aujourd'hui j'ai un bateau qui m'attend, qui est dans le port avec tous ces grands noms de la voile, et je pars faire le tour du monde, quoi. Et ça, je ne l'intègre encore pas, j'arrive pas à y croire en fait. Je pense que je croirai que quand je remonterai le chenal de retour.